Tuning Moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièces d'auto et de Performance Québec. Précédemment dans Tuning Moteur de Persévérance, on a travaillé fort à remonter la transmission. Cette semaine, on découpe le hood. Un nouveau tuner se présente dans le garage. Rencontre avec un de nos partenaires. Tuning Moteur de Persévérance, ça commence maintenant. Une autre journée qui débute à Beaupré et on tombe vite dans le vif du sujet. On n'a pas le choix de modifier les trappes d'air à l'avant du véhicule et on découpe le hood. Bien, on s'est mis à regarder notre photo comme il faut, puis là, on s'est aperçu que les trappes à l'air pour refroidir les freins n'étaient pas à leur place. Il roule-tu, Nathan? T'as pas à leur place, puis pas juste ça. Le hood, il faut découper un hood dans cette carrosserie-là, puis elle n'en a pas. Fait que tant qu'à couper un petit hood de rien, bien, on a décidé de relocaliser les trappes à air puis faire un hood plus large qui va être plus pareil comme la vraie photo. Pour être sûr de tout faire sur le sens du monde, comme on dit, la pieuvre s'est fait imprimer une photo à l'ordinateur du véhicule pour s'assurer de reproduire le devant du bolide comme il se doit pour que tout soit, mais vraiment tout soit parfait et surtout au bon endroit. Bien, justement, pour les proportions, là, on est en train de couper le hood, là, fait que, tu sais, c'est sûr que celle qu'on a sur notre dessin est comme un peu plus large, on dirait, là. Les proportions des trappes avant, les trappes d'air, là, justement, pour les freins, sont peut-être une petite affaire plus grande. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'y aller à l'échelle, là. Tu sais, on se referme un peu, ces 200, pour que ça fasse le plus possible comme celle qu'on a d'en face, là. On s'est fait sortir une image là, de face pour voir exactement. Puis, vois-tu, en scrutant comme il faut l'image, on s'est aperçu qu'il y avait une trappe, là, probablement pour donner de la ventilation au pilote, ici. Fait que là, bien, on est en train de faire la trappe. On est en train de rajouter. Mais là, Cédric a fait les traces de côté avec le rond. Fait qu'on est en train de figurer là, que ça commence à avoir du sens. Ouais. Encore un peu, il y avait de la joie dans son cœur. Fait que c'est ça. Il nous reste ça, puis il nous reste à ouvrir les bouches en avant. Autrement dit, ce modèle-là a seulement la trappe du centre. Et là, tantôt, on va découper les deux côtés là, pour faire le nez sensiblement pareil à notre photo. Pendant ce temps-là, les gars, eux, font du bricolage. Qui aurait cru un jour que les cours d'art plastique serviraient autant dans ce contexte-là? Ils fabriquent donc le moule de la trappe d'air et évidemment, on fait tout ça en carton. Ah, là, on est en train de remodifier pour la trappe d'air que Christian veut avoir. Hein. On avait fait à ce modèle-là, mais là, c'est pas ça qu'il veut, il faut le faire inverser. Fait que là, je suis en train de faire des previews là, pour savoir comment est-ce qu'on va le tailler pour ressembler un peu à la goutte qu'on est en train d'essayer de reproduire. Sauf que là, moi, je l'ai faite, mais je l'ai faite à l'envers. Fait que là, bien, avant de la retailler, on va se dessiner un peu pour voir un peu la forme qu'il veut avoir vraiment. Là, c'est pas correct, ça non plus. Je vais le faire autrement. Parce qu'il faut s'en aller beaucoup plus large. Dans le fond, il faut faire une bulle au lieu de faire la pointe que j'ai faite. Ça va être le modèle pour mouler la trappe d'air. C'est du carton. Après ça, on fait on va y mettre des côtés. On va le tailler plus large. Après ça, on va replier notre carton un peu. On va le taper. Après ça, ça fait notre moule. Après ça, on recouvre ça de fibre de verre. Après, un coup qui est recouvert de fibre, là, quand il est sec, on a notre morceau. Notre morceau va être moulé. Fait qu'après ça, on redémoule, on enlève le carton, puis on redémoule notre carton, puis après ça, on a notre goutte d'eau qu'on va avoir pour faire les petites trappes d'air qui manquent là, dans le haut. Là. C'est maintenant l'heure de découper le hood. C'est une opération délicate. Il faut que ce soit sur la coche. Et c'est Cédric qui va le faire. Il faut que ce soit droit, très droit. La pression est sur tes épaules, mon homme. Vas-y, t'es capable. Il faut qu'il me coupe ça le plus serré possible. Tu sais, c'est sûr qu'il y a place un petit peu à l'erreur.
Puis comme j'ai dit tout le temps, il n'y a rien qui peut briser qu'on ne sera pas capable de réparer ici. Mais plus serré il va être, mieux ça va être. Puis on aura moins de finition à faire. C'est sûr que là, on va donner un trait de buffer, un trait de rectifieuse. Rectifieuse, ouch! Ça fait mal, ça. Fait qu'on va donner un coup de ça. Fait qu'on va perdre à peu près un 8 de matériel tout le tour. Puis normalement, tu vas prendre un cassé de wood, tu vas avoir à peu près 3,16 en un quart maximum. Fait que tu sais, je veux pas qu'il s'en aille tout croche pour être capable d'avoir une belle finition, parce que c'est le wood là, qu'on a dans les mains. Là. Tu sais, fait que, parce qu'il est moulé sur toutes les bords, fait qu'il va rembarquer à sa place. Puis un coup que ça va être coupé après-midi, on va reprendre des strips de métal pour faire les assises pour accoter notre wood. Puis après ça, on va remouler ça en fibre, on va refermer le devant, puis ça va être de toute beauté. Cédric a découpé ça comme un champion. Ça a vraiment pas pris de temps, là, je peux vous le dire, pour que les jeunes se sentent vraiment à l'aise dans le garage avec les outils qui sont vraiment, mais vraiment rendus bons. Ouais, c'était le fun, là. Elle est bien découpé ça, là. C'est bien douette. Ouais. Ah ouais, je trippe. Ailleurs dans le garage, Alain Tremblay, lui, de son côté, il prépare la plaque pour la boule de la fourchette de clutch. En tout cas, il est mieux placé que moi là, pour vous décrire l'opération. Là, présentement, on est en train de préparer la plate qui va adapter la fourchette de la clutch. Dans le fond, ça nous prend une boule comme ça ici qui va rentrer dans la fourchette qui est en arrière. Là, bien, vu que c'est un adapteur qu'on est en train de fabriquer, il fallait se faire une plaque. Après ça, on va souder ça sur la plaque qui va être refixée après notre adapteur en arrière. Fait que, là, je suis en train de finaliser la plaque là, pour la mettre un peu droite. Là. Ils l'ont coupé au plasma tantôt, là, mais fait qu'après ça, on va souder le morceau ici, là-dessus, sur la plaque. Après ça, on va aller se centrer par rapport à notre adapteur qu'on a sur le darder du moteur, puis on va être capable de, après ça, installer notre cylindre. C'est ce qu'il va faire fonctionner le pivot de clutch. Ça nous prend ça. Puis là, on s'enligne là-dessus le matin, finir l'adapteur, la transmission est prête. On l'a fait la semaine passée. Et après ça, on va mettre notre transmission là, on va essayer de se centrer le plus possible pour voir où est-ce qu'on va se fixer puis finir notre adapteur. C'est du taponnage, mais on va en venir à bout. Après y avoir songé, essayé 2-3 trucs, on vient de se rendre compte que cette fameuse plaque pour la boule de la fourchette de clutch est bien trop grosse pour fitter en bon français dans la case de la transmission. Comme toute chose dans le garage, en restauration automobile, il faut se reprendre et faire la plaque plus petite. Ouais, c'est trop gros par rapport à la transmission, là, mais qu'elle s'en vient d'ici, là. Le casing de la transmission en aluminium, là, ça passe pas à cause de ça, là. Fait que là, c'est pas grave, on change nos plans un petit peu, là. On voulait boulonner cette partie-là ici, mais on n'aura pas besoin de la boulonner, là. On va garder juste ce petit morceau-là, puis on va le souder en place à la place. Christian travaille également sur l'installation de la suspension avant du super bolide. Même si la pièce est neuve, nous confirme qu'on donne pas mal dans l'artisanat ici. On est en train d'improviser une suspension en avant avec des petits chocs coil-over qu'on a commandés. Quand on dit coil-over, c'est parce que le coil spring est intégré à l'amortisseur. Puis c'est un choc qui est ajustable. Fait que suite à notre installation, on va pouvoir ajuster la hauteur du véhicule avec l'ajustement ici. Puis si jamais le spring n'est pas assez fort pour le poids du véhicule, là, on est allé un petit peu à tâtons. C'est un spring 100 livres qu'il appelle. C'est 100 livres à chaque pouce de coil spring. Fait que c'est un spring qui a 9 pouces de long. C'est un spring qui tient à environ 900 livres. Là. Mais on ne sait pas si ça va être assez fort par rapport au poids du véhicule. Là, on est un petit peu dans l'inconnu. Fait que là, on est allé à l'œil comme ça, mais on ne sera pas loin de la vérité. Parce que vu qu'il n'y a pas de moteur en avant du véhicule, bien, c'est quand même un véhicule qui n'est pas trop pesant du devant. Là. Fait que d'après moi, qu'on va être pas loin d'être dans le 1000. Là. Mais c'est ça, la suspension originale a été posée différemment. Fait que là, Amélie nous a concocté une belle petite braquette qu'on va venir fixer là, sur la table ici
pour fixer le bas de l'amortisseur. Puis là, suite à ça, il faut rembarquer le body là, pour figurer parce que d'après moi, que le rond de l'aile s'en vient ici. Là. Fait qu'on va être capable de venir faire une braquette pour poigner le haut de l'amortisseur ici. Amélie, qui justement est en train d'aider Christian Lajeunesse dans cette étape-là, nous décrit à sa façon ce qu'elle est en train de faire. Mais là, dans le fond, on va percer un trou pour qu'on puisse mettre le genre de slinky, là. En tout cas. Ouais, c'est ça. Pour qu'on puisse genre la rentrer là de même, puis genre pouvoir mettre une vis, là, pour que ça tienne, puis que ça vienne faire la suspension. Ouais. C'est ça. Et à part de ça, comment ça se passe pour toi dans l'aventure? Ça va bien. Oui, ça va bien. L'autre, ouais, c'est l'autre. Les mentors et les jeunes ont eu une belle surprise cette semaine dans le garage. Un bon samaritain, un ami de la pieuvre, est venu porter des outils et plein de trucs pour le projet. Ça, c'est vraiment un beau geste qui va droit au cœur de la pieuvre. Ah ben c'est un adepte, un adepte de notre projet. C'est une personne qui tient à cœur notre projet pas mal, qui est débarqué cette semaine à me porter des outils comme ça sur le fly, des choses. C'est tout neuf. Il y a plein de choses dont on va se servir avec les jeunes dans le projet. Des choses pour percer, plein de produits qu'on va avoir besoin pour l'auto. Il y a plein d'outils à l'air qu'il nous a apportés, sachant très bien que lui, il ne s'en servait plus. Fait qu'il a décidé de participer au projet à sa façon. Puis j'aimerais le remercier en même temps. C'est un beau geste. Tu peux le nommer? Oui, bien c'est ça. C'est un de mes chums, c'est Christian Blouin, qui travaille chez BMR justement dans la peinture. C'est un gars à qui le projet tient à cœur pas mal. On en a parlé fréquemment, puis lui, ça fait 2 fois qu'il nous apporte des affaires comme ça. Puis je trouve ça vraiment génial de sa part. Merci, Chris. Alors, mon nom est Rémi Ferland. Je suis copropriétaire de pièces d'auto Rémi Ferland ici à Saint-Anne-de-Beaupré et de gestion CPA du magasin Napa à Beauport et aussi fier partenaire du projet Tuning. Christian Huyotte, copropriétaire de pièces auto Rémi Ferland à Saint-Anne-de-Beaupré et gestion CPR à Beauport et fier partenaire du projet Tuning. Tuning, pour moi, c'est aider les jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage à persévérer dans le milieu scolaire. Et puis, d'autant plus que c'est dans notre domaine, l'automobile, alors c'est important pour nous de s'impliquer dans ce domaine-là. C'est un peu la même chose. C'est un projet qui me tient à cœur. Évidemment, ça nous touche de près parce que c'est vraiment dans notre domaine. On a besoin de personnel, on a besoin de relève dans notre domaine. Ce projet-là va inciter les jeunes à penser à nous. Tous ceux qui ont de l'intérêt vont trouver leur passion à travers ce projet-là. Pour le projet Tuning, moi, ce qui m'a accroché le plus, c'est vraiment en relation avec l'école, la polyvalente de la région. Ce sont nos jeunes. Puis ce sont les enfants des parents qui viennent ici, on gagne notre vie dans la région. Alors ça, c'était un élément déclencheur. Et de plus, il s'est orchestré par un de nos clients garagistes avec lesquels on a fait de très bonnes affaires. Bien, la chose qui a été l'élément déclencheur, c'est que la première année, on n'était pas nécessairement le partenaire prioritaire. Et puis, on a eu la chance d'aller voir les jeunes en atelier. Puis en sortant de là, moi et Rémi, on s'est dit, il faut s'impliquer absolument. Vraiment, ces jeunes-là, ils vont avec passion et avec cœur. Pour le projet Tuning, toujours sur une base un peu personnelle, je dirais, après avoir vu les véhicules qu'ils prennent au départ, c'est vraiment très ordinaire. C'est à se demander si ça ressemble à une auto presque, puis de voir le résultat final après 3 mois avec des étudiants qui ont déjà un petit peu de problèmes, c'est fascinant, c'est fascinant. Il n'y a pas quelque chose de plus valorisant que ça. Bravo à Christian et... bravo aux 2 Christians qui travaillent fort avec ces jeunes-là. Ça prend de la patience et ils ont un excellent résultat. La persévérance et l'implication de Christian Fortin et Christian Lajeunesse dans ce dossier, les dirigeants de l'école, tout le monde autour, c'est vraiment magique et puis c'est ce qui fait qu'on veut continuer. Puis les jeunes aussi, évidemment, les jeunes sont vraiment passionnés là-dedans. Puis c'est le fun de voir ça. En définitif, on a eu la preuve l'an passé. Il y a une petite fille à la suite des essais du véhicule, à la sortie du véhicule, puis elle a dit « Moi, je vais être mécanicienne ». Alors, s'il n'y a pas de plus bel impact que ça, ne serait-ce qu'une, ça vaut la peine.
C'est un peu la même chose. C'est dur à quantifier, mais c'est sûr que, supposons qu'il y a 20 de ces élèves-là qui s'en tirent parce qu'ils ont passé là. Peut-être même ils ne sortiront pas dans le domaine de l'automotive. Ils peuvent aller chercher un métier connexe à ce milieu-là. Mais l'important, c'est de les rééchapper puis de les apporter sur la voie de leur travail puis de leur vie à eux. Alors, nous y croyons très bien, très fort, et c'est sûr qu'on va continuer à supporter un tel événement. Un gros bravo au projet Tuning. Ça vaut la peine. Lâchez pas les enfants, vous êtes dans la bonne direction. Bravo. Tuning, c'est un projet unique. Tuning, c'est la persévérance de tous ces enfants-là. Et puis, la persévérance aussi des deux mentors, Christian Fortin et Christian Lajeunesse, encore une fois. Bravo. Armés de persévérance, les jeunes et les mentors commencent un autre atelier de restauration automobile. Modifier un char, c'est pas toujours évident puisque Christian Lajeunesse vient de déceler un petit problème avec les brackets de Chuck. Ah, ils font rien de la merde le matin s'ils n'écoutent pas. Surtout elle. Ben oui. Ben oui, Maxime. Ah ouais, là, ce matin, on est en train de préparer les tables de roue pour installer la suspension. Puis avant ça, le choc, il était pogné plus bas, là. Il y avait une autre braquette, là. Fait qu'il faut enlever la vieille braquette, puis là, on a fabriqué des nouvelles braquettes pour venir pogner le choc, là. Non. Continue, en bas. Là, t'es hâte à tourner, là. L'amortisseur va finalement être disposé différemment, donc il faut se prendre autrement pour fixer la nouvelle attache. Dans le fond, là, le choc, là, avant, il était fixé ici, en bas. Donc, il y avait une genre de braquette comme ça. Mais là, nous autres, à cause qu'on a modifié la position de la table, là, on ne peut plus le mettre là. Fait qu'on a acheté des amortisseurs ajustables, qu'on appelle des coilovers ajustables, les plus petits qu'on a trouvés. Puis là, il faut modifier la table de roue. Fait que là, on a coupé l'ancienne braquette. Puis il faut s'en venir fixer la nouvelle attache du choc à peu près ici, comme ça. Fait que là, ils ont coupé ça, mais là, on a une genre de bosse ici qu'il faut qu'ils viennent enlever là, pour que ça soit le plus plat possible, là. En même temps, on va essayer de se resservir de ce trou-là ici pour fixer la nouvelle attache. Comme vous venez sûrement de le remarquer dans les images, on a un nouveau joueur dans l'équipe et il s'appelle Brian. Bonjour, je m'appelle Brian, je viens de Saint-Onge. Le projet Tuning m'intéressait à cause que j'aime bien la mécanique, j'en fais beaucoup avec mes parents. Puis je voulais plus faire de la mécanique sportive, puis tout le body. En fait, partir à zéro, puis le rendre à Z. Brian va venir prêter main forte à toute l'équipe jusqu'à la fin du projet. Alors, bienvenue dans le projet, Brian. Maintenant, à l'autre bout du garage, la pieuvre s'assure que le char est niveau, comme on dit. On peut faire l'opération à l'œil, mais c'est pas recommandé. Mais pour être un peu plus précis, la pieuvre utilise un laser. Là, on est en train de mettre le body au niveau. Parce que je veux absolument que mes portes soient douettes. Fait qu'en tirant mon niveau, ce laser-là, il est fait qu'il y a une croix. Fait qu'en le tassant, mettons, mais qu'il soit bien au niveau, je vais tasser mon laser. Mon laser va me déterminer exactement où il faut que je coupe, parce que ça a été trafiqué, les portes étaient beaucoup trop longues, on les a rétrécies. Mais là, je vais être sûr à l'œil, ça a l'air pas pire, mais je vais essayer de mettre ça le plus douette possible. C'est ça qu'on fait, moi et Cédric, là, on est en train d'enligner ça pour que ça pèse. Le but du laser, à matin, c'était pas de le mettre au laser, parce qu'on sait bien que dans le fibre, au laser, tu travailles pas avec ça, tu te sauves à la grande course. C'était juste pour m'enligner un petit peu mes portes de côté. Je trouvais que, le coup, le body au niveau, là, je trouvais que à l'œil, ça faisait comme un petit peu d'équipe en arrière. Là. Autrement dit, je perdais un petit peu ma ligne. Puis le laser m'a confirmé que non. Mais des fois, l'œil, hein, c'est pas... Fait qu'à matin, moi et Cédric, on a aligné ça, puis tout est correct. Fait que là, on continue là-dedans. Là, on a coupé nos portes parce qu'on avait fixé les portes au body pour pas que ça bouge. Là, on a coupé les portes. Fait que là, on est en train de tout fermer les ouvertures qu'il y avait dans l'ancien body.
de façon à ce que ça soit le plus original possible là, du véhicule d'origine. Là. C'est sûr que, comme je dis depuis le début, c'est pas évident parce que c'est pas un body de Porsche 917 vraiment. C'est un kit qui a été fait à partir de 3-4 années différentes. Là. Fait qu'on retrouve à peu près n'importe quoi. C'est bien juste s'il n'y a pas des portes de Beetle après ça. Mais là, c'est ça. On est en train de le mettre pour qu'il soit beau. Puis, quand on travaille sur un char, dans un garage, il y a beaucoup de manipulations. Ça arrive qu'on l'accroche et que ça décale un peu, donc ça bouge, c'est normal. Alain Tremblay et Jérémy replacent un moteur à sa place parce qu'ils ont des mesures à prendre. Puis quand on place un moteur et qu'on prend des mesures, bien, il faut être le plus précis possible. Là, il est en train de repositionner le moteur comme il faut à sa place pour être capable de faire les supports finaux pour s'installer. Parce que là, c'est les derniers milles, notre transmission est ensuitée toute. Là, on fixe les supports. Après ça, je vais être capable de renlever le moteur de dedans. Ils vont pouvoir continuer à travailler après le châssis. Et là, c'est de le mettre le plus centré possible. Là. Je suis en train de m'enligner là, pour le mettre à sa place. Là, en levant en arrière pour mettre un bloc, mais là, le moteur a glissé. Là, il y a rien que sur des blocs de main. Fait que là, on va le replacer à sa place comme il faut. Après ça, là, on va être bon pour fabriquer nos supports et le fixer final. Parce que mes tubes sont prêts en dessous. Tout. Il me reste juste à découper de la bonne longueur et mettre le moteur pas mal au niveau. On a mis le châssis au niveau tantôt aussi. C'est 200. Parce que si on travaille avec le niveau, il faut que le châssis soit droit, c'est peut-être possible. Fait que là, c'est ça qu'on est en train de faire. Là. On se prépare là, à fixer nos supports. Puis, les pattes sont déjà prêts. Là. Il me reste rien qu'à les recouper de longueur là, pour être capable d'arriver à la bonne place et mettre ça le plus centré possible. Là. Après ça, ben, ça va être l'opération du moteur. L'apprenti mécano Amélie est en train de faire de la fibre de verre. Une étape qui, selon elle, est quand même le fun à faire. Je fais du fibre de verre. Ouais. Ça sert à quoi, ça? C'est pour coller le petit bout de carton parce que sinon, ben, je sais pas trop. Là, tu te mets pas de gants, toi, là, avec les beaux ongles que t'as? Non, parce qu'après ça, ça fait comme des motons sur les gants, puis après ça, genre, ça gosse, là. Vas-y. Tu peux le mettre. C'est ça, là. C'est le fun ou? Ouais, moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Je fais ça tout le temps, là. Ça travaille pas mal fort dans le garage, ça, c'est sûr, là, je contesterai pas ça. Mais on en est rendu au côté body. Il reste quoi à faire, justement, sur la coquille? La pieuvre nous explique tout ça. Là, au niveau de la coquille, ce qui va nous rester à faire, c'est justement là, à faire un amalgame de tout ça, mettre ça beau partout. Là, les jeunes ont... T'as décollé? Les jeunes ont fait le haut de l'autre jour. On a été obligé de tasser les trappes en avant ici, comme tu peux voir. On s'est sorti des photos. On a ouvert le devant parce que c'était pas fait. Mais là, ce qui va nous rester à faire, ça va être de couper la partie extérieure. Arrête, Cédric. On va le dévisser par en haut. Ça ne marchera pas par en dessous. Tu seras pas capable de sortir. La partie arrière, elle lève complètement envers ici. Fait que là, ce qui va nous rester à faire, ça va être ça. Mais là, je veux la garder ronde, là, sans la couper tout de suite, parce qu'il faut que je la réinstalle sur le frame qui est à côté. Pour être sûr que tout est bien à sa place. Après ça, on va le couper. Mais un coup qu'on va être rendu à couper, là, on n'aura pas grand finition à faire après. Là. Sur une voiture de course comme la Porsche 917, le hood se situe à l'arrière du bolide. Et Christian nous dit qu'il devra couper la coquille en deux pour être pareil à l'original. Mais ça, c'est une étape qui se fera uniquement à la toute fin du projet. Bon, ce qui reste à couper, c'est le capot, le hood. Autrement dit, en arrière, la partie en arrière est coupée carrément en deux. Là, la voiture est d'un bout, mais l'arrière du véhicule, il rouvre vers l'avant, donc il faut couper ça là, de bord en bord du véhicule. Fait que ça va se faire au laser aussi. Là. On va se tirer une ligne, les jeunes vont couper ça en deux. Mais pour ça, comme je te dis, il faut que je sois assis sur la voiture, puis il faut que mes supports de body soient faits, qu'elles soient fixées après le frame. Fait qu'après ça, on va être capable d'aller plus loin dans notre affaire. Les jeunes ont de l'air à bien se débrouiller, ça a l'air à bien aller quand même dans le garage. Jusqu'à présent, la pieuvre se dit quand même satisfaite de la performance des jeunes. Là, ça va très bien, on est dans le bricolage. Fait que toutes les petites boîtes qu'on veut passer, on les garde. C'est une denrée rare. Faut qu'on les garde. On se fait des gabarins en carton. Après ça, on les installe là, puis on les moule en fibre.
Puis c'est sûr qu'à la fin de tout, là, ça va être le gel coat puis tout ça. Ça va être une partie qu'on va faire en haut parce que ça sent vraiment trop fort. Là. Fait que là, on fait des petites parties dans le jour pour essayer de pas venir avec un air trop vicié puis que ça semble trop, pas que les gens aient mal à la tête. C'est sûr que c'est ventilé, mais ça reste que c'est du fil puis ça s'évapore. Les solvants qu'il y a là-dedans, ça évapore bien longtemps. Fait que on fait des petites parties. Fait que vers 3 heures, d'habitude, là, ils partent à 4 heures. Fait que vers 3 heures, on sac un coup dans le fibre. Ils sacent le camp, puis ça gèle pendant la nuit. C'est-tu pas beau la vie, toi, chose? Pendant que certains s'amusent en faisant du bricolage, eh bien, Christian Lajeunesse, lui, doit s'occuper d'un dossier de la plus haute importance. Il y a un jeune qui s'est blessé à la main, une vraie blessure de guerre. C'est pas une grosse affaire, mais ce sont des choses qui arrivent. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Et ça, on va t'arranger ça. Mets ta main là. As-tu mal? Ah, c'est toute une coupure, hein? Bouge pas. On va revenir. Hey Joe, je peux-tu t'aider? Peux-tu t'aider? Pas pire? Mets ton gant par-dessus ça. À peine le temps de s'occuper de faire un pansement de fortune à Anthony que, wow, Christian Lajeunesse arrête Amélie et Brian. Oups, les jeunes se sont trompés. Ah, c'est pas grave, on se trompe, là. Se tromper, ça fait aussi partie de l'apprentissage. C'est ça, tuning. On s'est trompé. Non, tu seras pas capable de la virer, mon homme. Il va falloir passer un autre trou. On s'est trompé de bord. Passer un autre trou de bord. Ils sont pas capables, ça va tourner en même temps. Bon, on dévisse la botte, là. Passe-toi. On met la braquette en envers. C'est des choses qui arrivent.